Nous sommes aujourd'hui sur le site dit du Bois de Guisy. Le site couvre une superficie de 30 hectares et abrite 156 bâtiments. Donc nous commençons aujourd'hui la première campagne de démolition qui concernera 26 bâtiments. Ce sont des bâtiments récents qui ont été construits entre 1955 et 1970 et donc ne concernent pas la partie du fort central et des batteries. Cette première campagne de démolition va nous servir à mettre en œuvre et tester les protocoles de suivi radiologique que l'on pourra ainsi valider. Par la suite, nous continuerons la démolition de façon progressive sur l'ensemble des bâtiments que couvre le site. En 2011, un diagnostic amiante a été réalisé sur tous les bâtiments. En 2012, les permis de démolir ont été accordés et les principales étapes du projet, dont la démolition, ont été présentées à la commission locale de concertation et de suivi. En 2013, la cartographie radiologique initiale des 26 bâtiments a été réalisée. En 2014, le diagnostic pyrotechnique a été réalisé, le protocole des travaux de démolition a été présenté au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise. D'autres campagnes de démolition seront programmées cette année et les suivantes. En 2016, le dossier de demande d'autorisation d'exploiter sera déposé, une enquête publique sera alors organisée. L'objectif de Placoplâtre est d'obtenir l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation en 2017. La première campagne de démolition concerne 26 bâtiments. Ils ont été choisis selon les critères suivants. Bâtiments sans amiante, situés hors du fort central, de petite taille, facile d'accès et sans historique particulier. Pour la plupart, il s'agit d'anciens postes électriques, de locaux de stockage et de locaux techniques. Leur démolition permettra de mettre en œuvre le protocole de démolition. Cette campagne de démolition va se faire dans un strict respect des servitudes d'utilité publique. Ce qui veut dire que durant cette démolition, nous ne réalisons pas de travaux de terrassement, d'excavation, et que nous restons au-dessus de la surface du sol. Donc seuls les murs et les toits des bâtiments seront abattus. Ça veut aussi dire que nous n'aurons pas à encadrer le risque pyrotechnique et pyrochimique pour cette démolition. En revanche, nous avons soumis à l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, le protocole de démolition qui définit les mesures de suivi radiologique à appliquer. Et enfin, durant toute la durée du chantier, nous avons fait appel au cabinet Burgi-Apnudec, spécialiste en radioprotection, qui va assurer le suivi radiologique de ces différentes démolitions.